Amis investisseurs, futurs investisseurs, bonjour, je suis Joachim de Juicy et aujourd'hui on va découvrir l'investissement dans la truffe, dans les chaînes truffiers plus exactement. Donc ça va être un investissement un petit peu particulier, je vais vous expliquer tout ça en détail, comment ça fonctionne, pour qui c'est, combien ça coûte, combien ça rapporte, la fiscalité et les avantages de faire ce petit investissement qui moi personnellement m'a plu et dans lequel j'ai investi il y a de ça un an. La truffe, c'est quoi, grosso modo? Eh bien, c'est, vous le connaissez sûrement, un aliment très choyé par notamment les grands restaurateurs. C'est synonyme de bonne gastronomie, de gastronomie française, de produits terroirs, mais ça peut aussi, dans certains cas, être un placement alternatif qui peut rapporter un petit peu d'argent. Et justement, bon nombre d'agriculteurs proposent à des particuliers de participer justement à la plantation de nouveaux chênes truffiers pour faire en sorte qu'il y ait de meilleures récoltes les années qui suivent. Donc la petite particularité de ce marché en fait c'est que la truffe est très capricieuse. C'est-à-dire qu'elle ne va pas tous les ans fournir un rendement qui peut être attendu. Donc ça en fait un produit un peu particulier parce que autant il va y avoir des années où il va y avoir des centaines de milliers de kilos de truffes qui seront disponibles sur les différents marchés, autant il y aura des années où il y en aura moins. Et forcément, de ça va jouer le prix entre l'offre et la demande. Donc forcément, il va y avoir des années où le kilo de truffe sera plus cher que d'autres. Et donc, pour des investisseurs comme nous, ça peut être intéressant parce que la truffe est un produit rare qui a tendance de plus en plus à se raréfier aussi, étant donné qu'elle est un peu capricieuse en temps de réchauffement climatique. Et donc elle a du mal à grandir et de ce fait, eh bien, forcément elles sont moins grosses. Et puisqu'elles sont moins grosses, eh bien, il y en a moins. Et donc puisqu'il y en a moins, eh bien, les prix grimpent. Et ça c'est intéressant pour nous en tant qu'investisseurs. Donc je vais vous parler un petit peu de cet investissement. Déjà, je tiens à souligner que cet investissement n'est pas fait pour tout le monde. Clairement pas. C'est un investissement qui est très long terme. Puisque en fait lorsque tu vas acheter on n'achète pas un arbre truffier directement, on achète en fait le petit bout de parcelle sur lequel est le chêne truffier. Donc en fait c'est un investissement foncier fondamentalement, on devient propriétaire de la terre. Mais bon, on est réellement propriétaire de la terre qu'à partir du moment où il y a quelque chose de planté dessus, et cette chose-là en question, c'est un arbre truffier. Donc en fait, nous, en tant qu'investisseurs, on a plusieurs choix. Soit on peut acheter un arbre bébé, donc l'objectif c'est de le planter à peu près quand il a 1 ou 2 ans, et d'attendre qu'il atteigne sa majorité qui est de 5 ans avant de pouvoir commencer à produire des truffes. Ou sinon, on peut directement acheter un arbre majeur, et à partir de ce moment-là, bénéficier déjà de la production qui commencera à avoir lieu l'année qui suivra. Donc voilà, on a cette double possibilité, et après tout simplement, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà, pourquoi c'est intéressant d'investir dans la truffe? Parce que, outre le fait de potentiellement gagner de l'argent sur la revente des truffes, ce qu'on fait surtout, c'est qu'on aide un agriculteur, on aide quelqu'un qui a une exploitation à la faire fonctionner et à pouvoir investir dans de nouveaux arbres, de sorte à ce qu'il puisse produire plus et du coup gagner plus lui aussi. Donc c'est une affaire qui est quand même gagnant-gagnant. Et donc une fois qu'on a l'opportunité d'investir dans un arbre truffier, et bien tout simplement vous allez avoir un choix qui va s'offrir à vous. Admettons que votre arbre est majeur et qu'il a eu une première année, donc il arrive à ses 6 ans et qu'il commence à produire des truffes. À partir de ce moment-là, vous allez avoir le choix surtout de soit consommer le fruit de votre épargne, le fruit de votre investissement, et donc dans ce cas-là recevoir une certaine quantité de grammes de truffes en fonction de la quantité d'arbres pour lequel vous avez un droit de possession à la maison, et du coup faire bénéficier des amis, de la famille, d'un bon repas accompagné de truffes auxquelles quelque part vous avez participé à leur création. D'ailleurs c'est un investissement plaisir, souvent je l'appelle cet investissement plaisir, puisque au final il a une double utilité, il peut être soit consommé, soit utilisé, soit on peut récupérer le fruit monétaire de la production, mais c'est quand même très intéressant aussi de le voir d'un point de vue consommable, puisqu'il pourrait très bien se marier avec un autre investissement que j'ai abordé dans mes vidéos, et c'est le vin. Et oui, en effet, je vous mets une petite fiche.
Donc si vous voulez aller voir la vidéo sur l'investissement dans le vin. Donc en effet, quand on a investi dans le vin et dans la truffe, eh bien il y a des moments dans l'année, fin d'année, pour les fêtes, etc., où ça peut se marier à merveille, et à ce moment-là, eh bien on régale tout le monde avec nos investissements. Donc c'est la raison pour laquelle je considère que c'est pas un investissement qui doit avoir une part importante dans votre portefeuille. On parle moins de, je dirais, entre 3 à 5% maximum, grand max. C'est vraiment, ça doit être un tout petit investissement que vous faites à côté. Vous mettez, allez, minimum 250 €, maximum vous pouvez décider d'en acheter, je sais pas, une petite dizaine de bébés chez un truffier. Vous pourrez bénéficier de cette récolte tous les ans pendant 15 ans, puisque le droit de propriété dure pendant 20 ans. Donc après, combien on gagne? Comme je l'ai dit en début de vidéo, ça va dépendre du cours de la truffe, donc ça va dépendre si l'année a été bonne ou non. Bien sûr, ça se répercute, si c'est une bonne année et que vous avez beaucoup de truffes, eh bien vous allez pouvoir en vendre plus, mais du coup moins cher. Et inversement, si c'est une mauvaise année, vous aurez moins de truffes, mais vous allez pouvoir les vendre plus cher. Donc d'une année à une autre, ce qui peut être intéressant, et moi c'est le plan que je vais mettre en place, c'est que sur les bonnes années où il y a une bonne production, ben, je préfère les récupérer, quitte à en avoir plus. Sur les mauvaises années où il y a une mauvaise production, je préfère les vendre. Et donc c'est intéressant de ce point de vue-là de pouvoir avoir le choix. Donc combien on peut gagner? Combien on peut espérer gagner avec la truffe? Alors ce qu'il faut comprendre avant, c'est que déjà vous allez partager les gains avec l'agriculteur. Forcément, lui il s'occupe de planter les arbres, de s'en occuper, de récupérer les truffes, de les vendre, etc. Donc forcément, il faudra partager 50% du butin avec l'agriculteur qui s'occupe de tout. Donc on peut considérer ça comme des frais de gestion, des frais de commercialisation, etc. Une fois retiré ces 50% de l'agriculteur, admettons avec une bonne dizaine d'arbres truffiers, on aurait acheté par exemple 250 € l'unité, donc ça fait 2500 € d'investissement. On va en avoir une dizaine. 3 ans plus tard, quand ils arrivent à maturité, à ce moment-là, ils commencent à produire. Avec une bonne dizaine, une mauvaise année, 200 grammes, une bonne année, 1 kg. Donc il y a une vraie différence d'une année à une autre. Et donc c'est ça qui va faire en sorte que le montant sera différent. Admettons, dans mon exemple, si je prends voilà, 200 grammes, par exemple, sur une mauvaise année, à 1000 € le kilo, bah, tu vas gagner entre 100 et 500 € par an. Donc là, par exemple, sur une mauvaise année, ça peut rapporter 500 €. Donc si on a un investissement de 2500 €, ça fait 1/5 de l'investissement. Et tu vois, tu as un droit de propriété pendant 15 ans. Donc ça peut aller assez vite, ou du moins tu peux retomber sur tes pattes assez vite si l'arbre se porte pour le mieux. Je voulais surtout vous faire comprendre que voilà, il y a quand même des variations, c'est pas un taux fixe sur lequel vous pouvez vous rattacher, c'est ce qui en fait un investissement risqué. S'il y a de mauvaises récoltes plusieurs années d'affilée, s'il y a des intempéries, des problèmes par rapport à des épidémies, à la pluviométrie, à la météo de toutes sortes en fait, qui pourraient causer des dommages naturels en fait sur les arbres, et bien à ce moment-là, oui, ça va représenter une perte en capital, parce que du coup l'arbre va mourir et il faudra payer le fait de le remplacer. Alors ça dépend des partenaires, il y a des partenaires qui s'engagent comme avec une assurance en quelque sorte, qui assure le droit de propriété sur le fait que s'il y a un problème avec ton arbre, eh bien on t'en plantera un nouveau, tu vas juste perdre le temps de croissance de l'arbre. C'est pas le cas pour tous, donc voilà, à vérifier. Bien sûr, tu t'engages à faire des recherches par toi-même, à te renseigner davantage sur ce type de produit, à bien comprendre s'il est fait pour toi. Moi, c'est un produit plutôt que je conseillerais peut-être à des gens qui sont restaurateurs, des gens qui travaillent dans le milieu gastronomique, qui ont un vrai intérêt à s'intéresser plus au marché de la truffe. Et ensuite, pour des gens qui veulent diversifier, donc qui ont déjà un patrimoine bien établi, et qui veulent découvrir de nouvelles choses. L'intérêt aussi de la truffe, c'est qu'il y a une exonération d'impôts pendant 15 ans sur les bénéfices issus de la culture de la truffe. Donc ça peut être pas mal aussi. Mais voilà, encore une fois, soyez prudents, n'investissez pas tout non plus dans des chaînes truffiers. Ça serait quand même dommage de mettre tous ses œufs dans le même panier, en sachant que on a vu plein d'autres investissements sur cette chaîne et il y a vraiment de quoi faire. Si jamais tu veux en savoir plus encore sur les truffes, éventuellement si tu veux investir dedans, tu peux te rendre sur le Juicy Market
Donc le Juicy Market, c'est le supermarché de l'investissement où moi-même et mon équipe, on t'explique comment fonctionne chaque investissement, on t'accompagne dans tes investissements et on fait en sorte que tu sois hyper fier de ton patrimoine. Donc voilà, c'est un petit peu notre mission. Si ça te plaît, tu peux t'inscrire gratuitement sur le site juicy.club. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!